Et si le Seigneur Jésus revenait, avant que tu puisses te marier, avoir des enfants, travailler, tu vois, si ça te fait mal et que tu es en mode, ah Jésus, pardon, attends un peu, ça veut dire que quelque part tu as perdu de vue l'objectif. Parce que la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ici n'est pas chez toi. Et le pasteur Mohamed vient de prêcher un puissant enseignement, vient de donner une prophétie lors de la conférence Effusion qui se tient actuellement, qui ne concerne pas seulement l'église Vase d'Honneur, mais qui concerne tout le corps de Christ. Je vais te partager rapidement ceci. La Bible dit, en fait, si tu remarques aujourd'hui en tant que chrétien, il y a comme quelque chose qui nous manque. C'est comme si il y a un niveau, le niveau d'attaque, le niveau des démons aujourd'hui dans le siècle présent est assez élevé par rapport à l'onction qu'on a. Et il y a ce que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison. Dieu s'apprête à déverser quelque chose de spécial et il ne faut pas que tu le manques. Il faut que tu le reçoives. La Bible dit en Luc 10, 19 que le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux C-E-U-X, donc parler seulement des hommes, mais ceux C-E. Donc le pasteur expliquait que ça concerne les hommes, mais aussi d'autres choses. Mais quelles sont ces autres choses? En Joël 2, du verset 23 au verset 26, la Bible parle de certaines sauterelles étranges qui volent des années. Donc ce ne sont pas des sauterelles physiques, mais c'est spirituel, ce sont des esprits. Et comment elles volent ces années-là? C'est ainsi que des personnes, par exemple, qui sont censées vivre 80 jusqu'à 90 ans, ne vont vivre que 50 ans. Il y a plusieurs personnes qui partent avant leur temps. Et ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui vivent, ces esprits-là, des fois, ils attaquent dès l'enfance. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont vivre des abus dans l'enfance et qui perdent une partie de leur enfance. Ils perdent des années. Ils grandissent, mais psychologiquement, il y a quelque chose qui manque. Et aujourd'hui, il donne sa vie à Jésus, il reçoit l'onction, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des personnes qui devaient être à un certain niveau de richesse, un certain niveau. Dieu a prévu certaines choses pour elles, mais qu'elles n'ont pas pu atteindre parce que ces sauterelles-là sont venues voler des choses. Ah, mais cette onction-là vient pour que ces choses-là soient restaurées. Alors, il faut que tu te tiennes prêt. Il faut que tu soupires. Comment recevoir cette onction? Comment la déclencher? Elle vient lorsqu'on a soif, lorsqu'on la désire. Parce que je disais que le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'il est indispensable, mais il vient parce qu'il voit qu'on le cherche. Il vient parce qu'il voit qu'on le désire. Il faut que ta soif soit Dieu. Aujourd'hui, il disait que c'est comme si on aime le monde et notre soif est dispersée. Il faut que tu soupires, il faut que tu cherches Dieu, il faut que tu désires Dieu. La deuxième chose, c'est s'attendre, l'art de l'attente, attendre cette onction. Il expliquait que à la Pentecôte, dans la chambre haute, c'est pas que les disciples ne faisaient que prier, mais c'est comme une attente constante. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui vient. Il nous faut ça. Quand par exemple tu commandes quelque chose et tu attends le livreur, c'est pas que tu restes là à attendre, tu fais d'autres choses. Mais dans ton esprit, quand c'est une chose à laquelle tu tiens, tu y penses, tu désires, tu soupires, tu veux. Et la troisième chose, c'est de ne pas être centré sur soi. Toutes ces personnes qui ont envoyé de grands réveils, c'était des personnes qui pensaient aux autres, qui voulaient que des âmes soient gagnées, qui voulaient que des vies soient changées et transformées. Alors, je t'encourage vraiment. Et tu peux te dire, mais comment y arriver? Philippiens 2,13, c'est Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Demande à Dieu. Mais en tant que chrétien, ne reste pas en marge de ce que Dieu s'apprête à faire. Ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question que Dieu veut visiter son peuple. Alors je t'invite à cette conférence-là qui a commencé depuis hier et qui se poursuivra ce soir à Kodesh jusqu'au vendredi 6. Et donc il y a des sessions le matin, le soir, il va se terminer par une conférence, donc une puissante veillée qui aura lieu à l'université de Cocody, Jesus Abidjan Solution Night. Il ne faut pas que tu manques ce programme-là. Que Dieu te bénisse.